pourquoi la légende? Pourquoi tu te fais appeler la légende? Non, nouvelle légende. Ah, il y a une nouvelle. Ouais. Il y avait une ancienne? Non. D'accord. Non. Il y a une nouvelle. Pourquoi la nouvelle légende? Je sais pas, c'est Didi qui s'est levé comme ça. Ah. Il a donné Dans ça. son inspiration. Mais en fait, il dit ça parce que j'ai cette capacité-là de créer? de renouveler, en fait. De réinventer. En fait, il y a des moments, tu vas écouter des sons. En fait, je trouve une astuce. Et comment les gens ont commencé à me remarquer, je mets 2 ou 3 trucs. Quand j'écoute, je dis, ouais, ça c'est Tamsir. Quand j'écoute, je dis, ça c'est Tamsir. Quand je vois que 1, 2, 3... On reconnaît la touche. Paf, je change. Et puis, il y a un son qui passe et tu ne sais pas que c'est moi qui l'ai fait si je ne t'ai pas dit en fait. Ah, t'as pas envie qu'on t'identifie? Voilà, je ne veux pas ça. C'est pour ça que je dis je ne fais que la musique. Mais tu peux m'identifier peut-être grâce à la rythmique en fait. Ouais. Parce que moi je suis percussionniste de base. D'accord. Du coup, que ça soit dans les mélodies ou quoi, tout est fait comme une manière percussion. cadencée. C'est clair. Ouais. Alors, la dimension que tu acquiers aujourd'hui nous emmène à se poser une question. Tu le disais dans tes propos tout à l'heure. Aujourd'hui, un garçon comme toi, avec l'expérience à un certain niveau international que tu n'as pas, tu arrives quand même à composer pas une quatre chansons. L'album, par exemple, de Dobé Niaouré, qui n'est... Dobé Niaouré, c'est pas n'importe qui. C'est la seule Ivoirienne à avoir un Grammy Award. La seule artiste ivoirienne à détenir un Grammy Award. Tu arrives à faire l'album de José qui, avant de travailler avec des artistes tels que David Taïro, qui est l'une des plus belles voix d'Afrique subsaharienne, et des artistes de ce rang-là, il y en a tellement locaux avec lesquels tu travailles également. Ça nous emmène à nous poser une question, question à laquelle on va tenter de répondre avec vous, bien sûr, chers téléspectateurs. Pensez-vous que Tamsir et derrière lui les autres beatmakers de la nouvelle génération ont la capacité ou peuvent ranger les anciens au placard? Comment ça? Jamais de la vie. Mais si aujourd'hui, justement, aujourd'hui, bon, peut-être toi de ton côté, avec humilité, tu diras ça. Avec mais humilité, effectivement. Si Dobé Niaouré aujourd'hui ne va pas voir David Taïro, Olivier Blé, Koudou Athanase ou bien Manu Lima ou Bokana Maïga préfère travailler à Tamsir, José également. Dans ce, on peut se poser cette question et nous la posons avec vous bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Si je peux parler, moi je prends toujours des conseils. Voilà. Si j'ai cette chance d'avoir cette large vision, c'est parce qu'un monsieur comme Abou Bassa me réveillait chaque matin quand je rentrais Abou Bassa, qui est le père de Didi B. Quand je rentrais du studio, il me réveillait et il me faisait écouter des sons, genre tout genre en fait. Et il me dit, bon, qu'est-ce que tu as retenu comme arrangement dans ce son-là? Je lui dis, ici, il y a tel. On écoutait des albums de Michael Jackson et il me montrait plein de trucs. Des papas comme David Taïro m'ont inspiré parce que je suis un gros fan du Youssumba. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je peux me permettre d'arranger un artiste comme Boningo, qui est une superstar, qui est une légende pour moi, du Madinga, tu comprends? Justement, justement, je te prends au mot et l'illustration est tellement parfaite avec l'album de José, avec également Boningo. Ces artistes travaillaient avant que tu, je sais pas, j'ai pas envie de dire avant que tu naisses, mais artistiquement, ces artistes travaillaient avec David Taïro qui rendait bien ce qu'il voulait. Aujourd'hui, je suis désolé, mais tout le monde danse le Zambélément. Oui, mais en fait, Zambélément de c'est ça. S'il n'y avait pas eu des sons, s'il n'y avait pas eu des sons comme Esmel de Yule, il n'y aurait jamais eu Zambélément. Ça, on est d'accord. Voilà. Et donc du coup, en fait, chaque génération vient avec un plus. Mais on n'a rien créé. En fait, il n'y a personne qui a créé quelque chose ici, en fait. On prend pour quelqu'un, on écoute, on s'en inspire et on essaye d'apporter notre touche. Voilà pourquoi chacun a son identité. Les vieux là, ils ont toujours un kata. Non, forcément. Faut dire que David Taïro a arrangé quand même Chiza de Chanel. Oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais, c'est la David Taïro a fait diplôme de José. On ne met pas en doute. On ne met pas. On n'oserait pas. Et donc en fait, faut voir que aussi, ils ne sont plus dans ce qu'on fait maintenant, tu vois. Ils sont dans d'autres choses. Tonton David, aujourd'hui, il fait des musiques de films. Ouais. Il est dans d'autres trucs, en fait.
Et c'est souvent qu'il arrange ce qu'on fait, tu vois. Donc, ils sont dans d'autres choses. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tombés. Non, jamais de la vie. Donc, on ne peut pas dire que les jeunes sont venus, comment on appelle ça, prendre la place des vieux, en fait. Et puis, moi, ma grand-mère m'a appris que personne ne maîtrise quelque chose. On apprend. Mais il faut dire aussi que, bon, il y a d'autres aussi qui sont dans le pressé-pressé. D'accord. D'autres, tu parles de qui? Non. Les nouveaux compositeurs? Non. Moi, d'accord, pas de nom, mais tu parles des nouveaux compositeurs. Voilà. Il y a d'autres qui sont dans le pressé-pressé. C'est pareil, hein, dans chaque génération, il y a des anciens qui comprennent notre vision et il y a d'autres anciens qui disent qu'avant, c'était mieux que maintenant. Ouais.